Cette vidéo est sponsorisée par InstaDrive. Vous voulez passer à l'électrique, mais vous trouvez que c'est trop compliqué et vous ne voulez pas vous engager sur le long terme. Il existe une solution qui pourrait bien vous simplifier la vie. InstaDrive, ce sont de nombreuses marques de voitures électriques disponibles sur leur site internet. Vous n'avez qu'à configurer votre usage, choisir votre véhicule et vous avez un prix ainsi qu'une disponibilité de votre future auto. Plus besoin de contacter de multiples interlocuteurs, de gérer le financement, l'entretien ou l'assurance. InstaDrive s'occupe de tout pour vous. De 12 à 72 mois avec ou sans apport, votre voiture s'adapte à vous en toute simplicité. Et si elle vous plaît vraiment, vous pouvez prolonger la location à des tarifs encore plus avantageux. InstaDrive, ce n'est pas du leasing, c'est de leasing. La location en toute simplicité. De nombreux clients ont déjà plébiscité InstaDrive en Allemagne et en Autriche. C'est maintenant au tour de la France de bénéficier de ces services. N'hésitez pas à faire votre configuration en cliquant sur le lien que vous trouvez en description de mes vidéos. Avec le code Choucroute5000 en majuscule sans espace, vous bénéficiez de 5000 km supplémentaires gratuits sur la durée de votre contrat de location. Un grand merci à InstaDrive qui permet au Choucroute Garage de continuer à vous proposer un contenu indépendant sur la mobilité électrique. Et maintenant, place à votre épisode. Bonjour et bienvenue dans cette série sur le troisième volet du master plan de Tesla. S'il est issu des réflexions d'une entreprise par rapport à son propre business, il n'en pose pas moins les bases d'une philosophie qui va bien plus loin que cela. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous remercier. Vous remercier, remercier tous mes soutiens financiers, mes sponsors et tous ceux qui m'ont soutenu pendant le dernier mois, qui a été plutôt difficile en raison de mes opérations des yeux, qui, je vous rassure, se sont bien passées. Je récupère doucement, donc je peux pas forcément vous faire des vidéos, on va dire, aussi étoffées qu'avant, mais ça vient petit à petit, donc vous voyez, retour du fond vert, et retour de vidéos un petit peu plus construites qu'avant, puisque je peux de nouveau lire et me concentrer. Ces vidéos, j'ai pu les faire grâce au Master Plan 3 de Tesla, mais aussi grâce à une version française traduite par Pascal Grelier. Un grand merci à lui, ça m'a bien simplifié la vie. Et donc, je vous mets les liens en description de ces deux PDF qui vous permettront d'approfondir le sujet. Moi, tout ce que je ferai, c'est vous l'interpréter et vous le résumer. Autre chose, pour les t-shirts, j'ai pas encore trouvé de solution de remplacement à Utip. Je suis en train de réfléchir à plusieurs options, mais j'ai encore rien décidé. Par contre, si vous avez des tuyaux à me donner, mettez-les en commentaire. Allez, c'est parti, maintenant, on y va. Depuis la révolution industrielle, population, consommation et pollution n'ont cessé de progresser. La croissance démographique a été tout d'abord le moteur d'une croissance économique, mais aussi un facteur de puissance pour les États les plus peuplés. Pourtant, dès les années 1950, les scientifiques ont réalisé que cette folle croissance ne serait pas sans conséquences sur le climat, et donc sur nos conditions de vie. Il devenait évident que baser notre mode de vie sur des ressources fossiles comme le pétrole et le gaz nous mènerait inévitablement à un point de rupture, lorsque ces ressources viendraient à s'épuiser. Mais en plus, les impacts climatiques des pollutions causeraient des événements météorologiques et biologiques mettant en péril une grande majorité des espèces vivantes, et donc également la survie de certaines couches de la population humaine. Typiquement, les plus pauvres. Le chercheur canadien Gilbert Place publiait dès 1956 des articles alertant sur le phénomène à venir et sur les conséquences d'un réchauffement climatique pouvant aller jusqu'à 3,6 degrés. Il n'a malheureusement pas été écouté et même ses prévisions les plus pessimistes sont aujourd'hui considérées comme optimistes au vu des évolutions réelles. Pour autant, que pouvons-nous faire ? La mode actuelle est à la stigmatisation des transports. Ou d'ailleurs à la stigmatisation tout court. Regarder de travers celui qui prend l'avion est de bon ton, tout comme conspuer celui qui se déplace en voiture individuelle. Fustiger les propriétaires de grandes maisons ou ceux qui font des croisières est devenu commun sur les réseaux sociaux, tant ils sont un mauvais exemple. En tout cas, c'est ce que disent ces censeurs, qui se présentent en paragon de sobriété. Notez tout de même que s'ils peuvent fustiger, c'est grâce à leurs ordinateurs, leurs smartphones ou leurs tablettes, dont ils ne peuvent pas se passer, comme pas mal d'autres choses d'ailleurs. Je vais être relativement rude dans ce que je vais dire, mais croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous annonce cela.
Si vous croyez qu'il est possible de résoudre le problème du réchauffement climatique par la décroissance, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Aucun animal, aussi évolué soit-il, dût-il se considérer comme le plus intelligent de la planète, n'économise les ressources mises à sa disposition à l'échelle de l'espèce. Sa population croît et prospère tant que les ressources le permettent, et décline rapidement une fois les ressources taries. Si une population disparaît ou se régule malgré la présence de ressources abondantes, c'est alors lié à un prédateur. Supprimez le prédateur et vous aurez une explosion des populations. C'est par exemple ce qui est arrivé avec les lapins en Australie. Arrivés dans les bateaux en 1788, ils n'ont mis qu'un siècle pour pulluler à l'échelle du pays, causant dévastation et problèmes écologiques. Sans un prédateur pour réguler sa population, ici on parle de l'homme, il aurait purement et simplement détruit l'écosystème local. Les tenants de la décroissance nous diront que pourtant si, c'est possible. On peut se limiter à titre individuel. Cela réduit notre impact sur la catastrophe à venir. Si la première partie de l'affirmation peut être juste, la seconde ne tient pas la route. Les intégristes de la décroissance sont peu nombreux, car une telle démarche demande abnégation, connaissance, effort et éducation. Pour réduire significativement son impact environnemental, il faut que les choses soient faites de manière totale et dans tous les domaines. Cela demande des efforts et une vie recluse, hors de la vie communautaire. Pourquoi je dis ça? Eh bien, dès que vous allez interagir avec le monde, que ce soit pour aller travailler ou pour toute autre interaction sociale, vous allez casser les efforts que vous avez faits au départ. Rien que le fait d'exister met ces gens dans les statistiques de l'État pour dimensionner routes, écoles, hôpitaux et autres infrastructures. Donc ils participent à la croissance sans même consommer quoi que ce soit. Mais en fait, ces gens-là sont extrêmement rares car personne ne renonce totalement à son petit confort. Si vous vouliez devenir un vrai chevalier blanc du climat, il vous faudrait renoncer à tant de choses que c'est vous qui renonceriez. S'il fallait passer par la décroissance pour résoudre le problème du climat, nous devrions nous passer d'énormément de choses qui nous paraissent essentielles dans nos vies. Certes, nous devrions nous passer d'avions, de bateaux de croisière ou de voitures de luxe. Ça c'est acceptable. Mais aussi des cargos, des camions, de tous les produits fabriqués loin comme les smartphones, les télés ou même le morceau de bœuf argentin qui orne votre barbecue chinois. Nous devrions nous passer de tous les produits inutiles et de tous les produits à bas prix parce qu'ils sont produits en masse. Donc adieu toutes les boissons autres que l'eau, fini le café, la bière ou le vin. Plus de coca ou de soda. L'alimentation devrait être purement végétale pour préserver les ressources et devrait être la plus simple et la plus locale possible. Fini les bananes, les oranges, ou même la salade en hiver. Fini les douches quotidiennes également pour économiser l'eau et l'énergie. Fini les produits de beauté, savon de Marseille pour tous, etc., etc. Je pourrais vous citer des centaines d'exemples. Dans le monde qui est le nôtre, nous pouvons faire des efforts dans un domaine particulier, mais pas dans tous les domaines à la fois. Ce qui fait qu'à l'échelle de la planète, nous ne faisons que très peu d'efforts, et en tout cas pas assez. Nos efforts sont louables, mais au final, à l'échelle de l'espèce, ils n'empêcheront pas l'inéluctable, le déclin de notre mode de vie bien confortable. Pour avoir un impact majeur, il faudrait imposer toutes ces restrictions en même temps. Et lorsqu'on voit ce que la simple réforme des retraites a déclenché, imaginez ce que cela donnerait. La solution n'est donc pas de consommer moins, mais de produire mieux en préservant les ressources et l'énergie. C'est ce qu'Elon Musk et ses équipes ont imaginé dans le Master Plan 3 que je vais vous décrire et commenter à partir de demain. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour le prochain épisode du Screw de Garage. Portez-vous bien, ciao.